Merci de nous rejoindre sur RTI1. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, l'actualité en Côte d'Ivoire avec la signature il y a quelques jours de l'avenant 1 du contrat d'exécution du programme pour l'emploi et la promotion des petites et moyennes entreprises, les PME. Le document a donc été signé par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME et la coopération allemande. Cet avenant augmente ainsi l'appui financier de plus de 30% à 20 milliards de francs CFA. L'objectif étant de renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises, les PME. Le jacide menace la production de coton à Korogo dans la région nord du pays. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement durable, a visité récemment plusieurs plantations. Kobenan Kwasi Adjoumani a également échangé avec les acteurs de la filière coton de la région du Poro. Le point dans l'édition de 13h. Octobre, mois dédié à la lutte contre le cancer du sein chez la femme. Le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara a organisé une campagne de dépistage gratuit les 15 et 16 octobre dernier dans la région de l'Agné-Bitiassa, dans le sud du pays. À noter que sur 3000 personnes attendues au centre hospitalier régional d'Agboville pour le dépistage du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus, seulement 210 femmes se sont présentées. Les précisions de Sephora Zegui. Agboville, centre hospitalier régional. Les femmes sont venues de plusieurs villes et villages de la région de l'Agné-Bitiassa pour prendre part à la campagne de dépistage gratuite du cancer du sein et du col de l'utérus initiée par le CNRAO. Elles ne veulent pas faire partie des 3306 nouveaux cas de cancer de sein et des 1785 décès liés à cette pathologie détectée chaque année selon l'Organisation mondiale de la santé. Cette maladie, c'est pas bon du tout parce que quand ça te prend, on est obligé de couper tes seins ou alors quand ça prend aussi le l'utérus, en tout cas, on ne peut plus soigner. C'est la mort qui t'atteint en même temps. Cette campagne de prévention dans l'Agné-Bitiassa pour donner les mêmes chances aux femmes du milieu rural qu'à celles des zones urbaines. Le cancer détecté plus tôt, le patient peut en guérir dans 9 cas sur 10 avec la possibilité de préserver son sein. Il faut que les gens sortent pour se faire dépister. Se dépister étant l'équivalent de venir à l'hôpital alors qu'on se sent en bonne santé. Personne ne souhaite avoir un cancer. Personne ne souhaite que le cancer ne soit prononcé aussi sur la vie des membres de sa famille. Mais si c'est s'il y a une cellule qui est cachée, autant qu'on la découvre tôt, non seulement pour guérir, mais aussi, comme on est dans le cancer du sein, pour conserver son sein. Pour que le cancer du sein et du col de l'utérus ne soit plus une fatalité, l'État a pris des dispositions telles que le renforcement du plateau technique, l'association du dépistage au traitement et l'accessibilité financière du traitement, entre autres. Ces actions ont aujourd'hui permis de réduire le risque de cancer à 25% en Côte d'Ivoire. Le docteur Charles Aka Kofi, directeur de cabinet du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, insiste sur la nécessité du dépistage. Aujourd'hui, on ne doit pas avoir peur du cancer parce que, justement, le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire a fait des progrès énormes en mettant à la disposition des populations un centre qui est chargé de prendre en charge le cancer des femmes, mais le cancer en général. Alors le message, c'est que pour que nous puissions profiter au maximum de ce centre, c'est que justement on se fasse dépister tôt. Depuis le lancement de la campagne de dépistage gratuite Octobre Rose, le 8 octobre dernier, ce sont 714 femmes qui ont été dépistées. Parmi elles, 10% de cas suspects. L'apothéose de Octobre Rose est prévue se tenir le 29 octobre prochain à Abidjan. Après cette phase, le dépistage passe à 8 000 francs CFA. En image, l'actualité hors de chez nous. 3 casques bleus de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la MINUSMA, ont été tués et 4 autres blessés hier par un engin explosif improvisé à Tessalite, dans la région de Kidal, dans le nord du pays. En France, les secteurs publics et privés mécontents
fonction publique, énergie, transport public, routier, agroalimentaire et autres commerces ont déposé des appels à la grève pour la journée de ce mardi 18 octobre 2022. Ces acteurs réclament une hausse des salaires et l'arrêt des réquisitions de grévistes dans les raffineries. Enfin, la consécration hier pour l'international français du Real Madrid. Le footballeur Karim Benzema a été sacré Ballon d'Or édition 2022. Voilà, merci de nous avoir suivis. Nous allons revenir largement sur ces sujets dans l'édition de 13h.